Bonjour, toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 17 mai. Merci d'être là. Et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes du jour se trouvent dans les Actes des Apôtres chapitre 13, versets 16a, puis 26 jusqu'à 41, et puis dans la première épître de Jean chapitre 2, versets 20 à 25, et enfin dans l'évangile de Jean chapitre 14, versets 15 à 21. Et je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Les trois textes disent, entre autres, que c'est seulement celui qui a vu qui peut reconnaître. Comment pourrait-on reconnaître quelqu'un qu'on n'a jamais vu? C'est impossible. Dans le texte de Jean 14, c'est seulement les disciples qui ont côtoyé Jésus qui peuvent reconnaître son esprit, l'esprit qu'il va envoyer. L'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Dans le texte de 1 Jean 2, on lit ce même privilège de ceux qui ont été initiés à la connaissance de Jésus, contrairement à d'autres qui ne le connaissent pas. Quant à vous, vous possédez une onction reçue du Saint, et tous vous savez. Pour vous, que le message entendu dès le commencement demeure en vous. S'il demeure en vous, le message entendu dès le commencement, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et enfin, dans le texte des Actes des Apôtres, on voit que ceux qui n'ont pas vu Dieu en la personne du Fils ne reconnaissent pas Dieu dans ses œuvres. Ils ne peuvent pas avoir la bonne compréhension de qui est Dieu et comment il agit. Ils ne comprennent pas le vrai sens de ce que Dieu a dit dans sa parole. Ils ne peuvent pas comprendre son intention. Ils ne peuvent tout simplement pas reconnaître Dieu. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et oui, ils sont la même personne. Et comme on ne peut pas reconnaître celui qu'on n'a pas vu, eh bien, si on n'a pas vu Jésus, on ne peut pas reconnaître Dieu. Si on n'a pas reconnu Jésus comme Fils de Dieu, eh bien, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas bien le voir, c'est-à-dire le connaître de la meilleure des façons et finalement de la seule façon possible. Tout ceci nous ramène à la fonction du Saint-Esprit, celui qui fait reconnaître. Notre texte de Jean parle de ce paraclet, l'esprit de vérité. Et quelle est cette vérité? La vérité, c'est l'identité de Jésus. La vérité, c'est le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Et comment on peut savoir ça? Ou tout simplement, comment peut-on arriver à cette vérité? La réponse est donc, c'est par l'Esprit. Mais comment fait l'Esprit? Eh bien, il explique la parole et ce faisant, il fait reconnaître Jésus selon la vérité. Il nous montre ses vrais traits, sa personnalité, ses vraies valeurs, bref, sa vraie identité. Dans un cours qui parle de communication, j'ai retenu ceci, que le langage non verbal est plus important dans la communication que le langage verbal. Albert Mehrabian a mené une étude qui l'amène à mettre en évidence une règle qu'on appelle la règle des 3 V. 3 V pour verbal, vocal et visuel. Que dit cette règle? Elle dit que la communication est 7% verbale, c'est-à-dire que c'est seulement 7% de ce qu'on communique passe par les mots. Elle est 38% vocale, 38% passe par le son et l'intonation de la voix. Et enfin, que la communication est 55% visuelle, c'est-à-dire que plus de 50% passe par l'expression du visage et le langage du corps. Donc, 93% de la communication est non verbale.
seulement une infime partie est verbale. Or, quand nous lisons la parole, tout ce que nous avons est le verbal. Il nous manque tellement de précision et tout ce qui manque, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut l'apporter. Voilà la fonction de l'Esprit. Voilà pourquoi il est indispensable. La parole que nous lisons n'est qu'un point de départ si on veut explorer l'immensité de Dieu, même si elle est indispensable. Oui, elle est en même temps indispensable. Et c'est bien le propos de nos textes. Nos textes disent que la vie éternelle est une promesse. Elle ne sera effective que dans le futur. Donc, il faut persévérer, tenir, demeurer dans le souvenir de Jésus. Il est difficile d'y arriver même avec le souvenir, l'image de Jésus gravée dans la tête. Mais alors sans ce souvenir, sans cette image, c'est carrément impossible. On peut reconnaître quelqu'un si seulement on l'a déjà vu. Sinon, on ne peut pas. L'Esprit nous aide à reconnaître Jésus en le redessinant, en reproduisant son image dans notre esprit. Car tout seul, nous en sommes incapables. Si nous fermons les yeux et essayons de voir nos propres traits, notre propre image dans la tête, je t'invite à faire l'expérience. Tu verras que c'est pas du tout évident. Il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes limités. Et que toute image de Jésus que nous avons dans notre tête, quand je dis image, c'est toute notre conception de son être, de qui il est, de sa personne. Toute image que nous avons de lui peut être erronée, sauf si c'est l'Esprit qui nous la révèle. Le vrai problème, c'est que la fausse image n'est pas floue, elle est claire dans notre tête. Satan arrive très bien à nous convaincre que c'est la bonne image et nous fait ainsi tomber dans l'abîme en nous éloignant de Jésus. C'est en cela aussi que l'Esprit est appelé le défenseur. Il nous garde de la mauvaise compréhension. Il nous fait voir les vrais traits du Seigneur. Voilà, l'idée est que la parole n'est qu'un point de départ, même si elle est indispensable, mais que l'immensité de Dieu, on n'arrivera jamais à l'explorer dans son ensemble. Or, beaucoup d'églises ne donnent toujours pas la place aux révélations que Dieu fait par son Esprit. Nous avons besoin de la parole de Dieu, mais nous avons aussi besoin de révélation. Même Jean a dit dans Jean 21-25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Et pareil en ce qui concerne Dieu, Moïse et la loi ne suffit pas. Il a fallu aussi envoyer Élie et ses révélations. Dieu a envoyé sa parole, mais il a aussi envoyé des prophètes. Malheureusement, le mot prophète est devenu aujourd'hui dans beaucoup d'églises un mot qu'on ne peut pas prononcer. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit dans Matthieu 23-34, « C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des vrais maîtres de la loi. Vous tuerez les uns, vous en clouerez d'autres sur des croix, vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville. » Quel sens donner à ces paroles? Notons qu'il ne parle pas d'anciens prophètes de l'Ancien Testament, ni des anciens sages, ni des anciens maîtres de la loi, mais des personnes qu'il allait lui-même envoyer. Voilà, notre message d'aujourd'hui était une mise en garde contre nous-mêmes. Jésus nous dit que sa parole ne peut pas être comprise seule, mais il faut l'aide de l'Esprit pour la comprendre. Détachons l'Esprit de Dieu, détachons-le dans notre vie et dans nos églises, car c'est un grand cadeau que le Seigneur nous fait. Sois encouragé
dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.